Bonjour, je suis de retour avec toi afin de continuer l'étude de la parole de Dieu. Nous avons vu hier, Dieu a dit que Job le craint. Mais avant hier, nous avons aussi vu dans Deutéronome chapitre 6, puis Apocalypse 14, versets 6 et 7, que Dieu demandait à son peuple de le craindre. Et tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent craindre Dieu. Et qu'est-ce que la crainte de Dieu? Nous avons trouvé la réponse dans Deutéronome chapitre 6, les versets 1 à 8. Si tu n'as pas la réponse, si tu n'as pas noté dans ton cahier, tu as intérêt à prendre la référence et à lire à nouveau. C'est ce qui arrive lorsqu'on n'a pas son matériel scolaire. Aujourd'hui, nous verrons dans 2 Rois 4, verset 1, encore le même verbe, craindre Dieu. On va le retrouver. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en ce matin, car nous avons découvert le verbe craindre, craindre Dieu. Dans Deutéronome, nous avons trouvé la définition, ce que cela veut dire, craindre Dieu. Nous avons vu que Job était béni parce qu'il avait la crainte de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons un nouveau récit. Que le Saint-Esprit continue son œuvre, qui nous dirige dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans 2 Rois, chapitre 4, verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » On va maintenant approfondir ce que nous venons de lire. D'accord? De quoi s'agit-il? Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Généralement, les fils des prophètes étaient des prophètes ou sacrificateurs. Elle cria à Élisée, elle fit appel à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » Quand cette femme se rend vers Élisée, elle a une carte de visite. Elle est l'épouse d'un des fils des prophètes, d'accord, mais encore. Et son époux avait la crainte de Dieu. L'homme est mort. Mais il avait des dettes. Pourquoi? Il est intéressant de voir, quand Jésus dit aux disciples devenus apôtres, ne prenez ni or, ni argent, rien qui ait de la valeur, c'est que dans l'Ancien Testament aussi, en ce temps-là déjà, les prophètes et serviteurs de l'Éternel n'étaient pas riches, matériellement. Mais ils possédaient la plus grande richesse, c'est d'avoir été appelés par Dieu et d'être au service de l'Éternel désormais. Cet homme n'avait pas les moyens pour économiser pour demain, parce que son avenir était en Dieu. Son avenir, c'était l'Éternel des armées. Et il mourut. Il avait une dette, ou des dettes
nous l'ignorons. Étant mort, il n'y avait plus de ressources. Le créancier est venu légitimement et il a pris 2 enfants de ce défunt qui seront des esclaves. Il y avait d'autres enfants, mais il a pris 2. Le cœur de cette femme s'est déchiré. Elle pensait à ses enfants innocents qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé, qui seraient des esclaves. Son problème était énorme. Elle ne pouvait pas vivre en pensant que ses 2 enfants ont été réquisitionnés, sont partis avec un étranger qui allait faire ce qu'il voudrait avec eux. Elle ne pouvait pas rester là et attendre. Vois-tu, lorsque tu as un problème, il ne faut pas te contenter de t'asseoir et dire, Seigneur, viens faire quelque chose pour moi. Pourquoi? Car pendant son pèlerinage terrestre, Jésus a montré amplement que toutes les fois qu'il y avait une situation, comme l'homme qui était paralysé, porté par 4 autres amis, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il n'a pas donné la main pour essayer de dire, tiens, prends ma main, essaie de te mettre debout. Non, il a dit, lève-toi. Tu as quelque chose à faire pour toi-même. Et cette chose, c'est la foi. Avoir la foi que je peux. Et il s'est levé. Quand il s'est levé, il a pris son lit, souriant heureux. Il est sorti avec une joie au cœur parce que Jésus avait fait le nécessaire pour lui. Il avait eu la foi. Cette femme rappela donc à Élisée, ton serviteur avait la crainte de Dieu. Et parce qu'il avait la crainte de Dieu, je viens vers toi afin que tu fasses quelque chose pour moi. Je ne peux pas laisser mes 2 enfants entre les mains de créanciers. Quand tu rencontres un problème, que fais-tu? Là, tu me diras, il a été vers Élisée. C'est bien. Mais Élisée était connu comme prophète qui faisait des miracles. Quel que soit le problème que tu rencontres, la première chose que tu dois faire, c'est te tourner vers l'Éternel désormais. Il y a une chanson que j'affectionne qui dit « Que faut-il faire quand l'adversaire » et le refrain dit « Dis tout à Jésus ». Lui seul peut comprendre tous tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Parfois, tu es tenté d'aller raconter à quelqu'un pour prier pour toi. Mais le fardeau qui était lourd pour toi, ne penses-tu pas qu'il sera lourd pour cette personne qui dira à sa bonne amie, écoute, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit, tout à fait entre nous, hein, garde ça pour toi. Mais Félicine est venue me voir pour me dire qu'elle aime les femmes. Elle m'a demandé de prier pour elle. Ah, d'accord. Et la personne qui a prié pour toi, qui a appelé sa bonne amie, la bonne amie appelle une autre bonne amie. Nana, ne dis pas que c'est moi qui t'ai dit, mais X m'a dit que son mari a eu la visite d'eux, qui lui a dit qu'elle a beaucoup de femmes dans sa vie. On a déjà changé ce qui s'est passé dès le départ, oui. On a déjà coupé une demi-livre, mis 1 kilo par-dessus. Et demain, tu es surprise d'entendre des gens dire du mal de toi. Mais qui leur a donné les éléments? Tu leur as donné le bâton pour qu'ils te donnent une volée, eh bien, prends ta volée. Quel que soit le problème que tu rencontres, ne va pas vers les hommes. Va vers Jésus de Nazareth. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous retenons que cette femme avait la crainte de Dieu. Et à l'évidence, Élisée le connaissait.
Permets que toutes celles et ceux qui entendent cet audio réalisent qu'il est de leur avantage de craindre Dieu. Merci Seigneur de nous accompagner, de nous garder, de nous bénir, de nous faire du bien. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et s'il nous prête la vie encore, à demain matin. Et surtout, n'aie pas peur.